Parce que dans la vie, il n'y a pas que les grands chefs-d'œuvre, mais aussi les bons petits films. Bienvenue dans la séance du dimanche. L'émission où on parle de films modestes mais solides, de films qui ne se la racontent pas mais ont toujours un petit quelque chose à raconter, bref, de films qui sont là pour divertir, sans abrutir. Cela vous est-il déjà arrivé de picoler un peu trop avant de quitter une soirée? Bien sûr que oui. Est-ce que, comme notre amie Kate, ça vous est déjà arrivé de rater le dernier métro parce que vous vous êtes endormi, ivre, à la station? C'est déjà plus improbable. Maintenant, est-ce que vous croyez qu'il est possible, alors que la rame arrive dans 6 minutes, de s'assoupir assez profondément pour ne pas l'entendre, la rater, puis se réveiller seul dans la station? 6 petites minutes, c'est un peu court, jeune homme. Le jeune homme en question, c'est Christopher Smith, qui signait avec Creep son premier long métrage où notre héroïne aura bientôt affaire à un monstre vivant dans les tunnels. Insistons là-dessus, Creep, c'est un coup d'essai, un vrai, avec tout ce que ça comprend d'hésitation et de maladresse. Par exemple, le coup du dernier métro raté, il suffisait que le panneau affiche disons 25 minutes, et là on y aurait davantage cru à la sieste malheureuse de Kate. Enthousiaste, Christopher Smith néglige parfois le b.a.-ba. Par exemple, les proies du monstre qui hantent le métro auront par 2 fois l'occasion de le tuer. Au lieu de ça, ils partent en courant. Ce genre de ficelle, en 2005, c'était déjà pas possible. Bref, tout ça est bien gentil, mais du coup, au nom de quoi je vous parle de Creep aujourd'hui? Pourquoi vous iriez sacrifier 85 minutes de votre précieux dimanche devant ce petit film anglais? Eh bien la réponse m'oblige à enfoncer une porte grande ouverte. Parce que son réalisateur britannique s'amuse à investir un décor familier, le métro londonien. De ce point de vue-là, Creep est génial. Le film a beau se chercher, trébucher, alterner une imagerie hyper efficace avec des rebondissements parfois ratés, tout le long, son décor fascine. Ce décor, il existe en 2 temps. Dans un premier temps, on reste à la surface des lieux, car on chemine dans des endroits ouverts au public, au gré de ce qu'on y trouve le plus souvent dans la vraie vie. Des escaliers venteux, des bornes automatiques, des passagers pressés, des SDF qui font la manche, et des panneaux publicitaires. Dans un second temps, et c'est là le coup de génie de Creep, on va au-delà de cette surface. Lorsque Kate se réveille, enfermée dans la station, elle est contrainte d'envisager l'espace d'une nouvelle manière. L'une des meilleures scènes du film est d'ailleurs celle où, après avoir compris qu'elle est coincée, Kate suit un petit chien jusqu'au repère de ses maîtres, un couple de SDF, résidents permanents de la station. I'm gonna pay you if you get me to the control room. I've already told you, we're not messing with them. How much? £50? Well, you know, I guess rules are made to be broken, eh? Thank you. La justesse des comédiens, le rythme des dialogues et le malaise jubilatoire lorsque Kate convainc son potentiel sauveur de l'amener au PC sécurité contre quelques billets, tous ces éléments étoffent le pitch initial. Plus fort encore, la scène la plus casse-gueule de Creep est aussi la plus effrayante, la plus réussie, lorsque Kate, parvenue à sauter dans une rame étrangement vide, croise la route d'un mec qu'elle connaît, qu'elle a vu en soirée et qui lui fait des avances de plus en plus anxiogènes. I'm sorry, I was just playing with you, that's all. Hang on. What are you doing here? What do you mean, what am I doing here? This is what you wanted. What? Come on. You wanted me to come tonight. Dans cette scène, tout fonctionne à merveille, et c'est là le cœur de Creep, cette capacité à fouiller l'envers du décor pour installer, pas à pas, son ambiance horrifique. En parlant de ça, le vrai grand méchant du film, Craig, ce monstre qui vit dans les souterrains, n'est révélé à l'écran que très tard, façon Alien. Il reste hors champ un bon bout de temps, mais, autre idée cohérente avec l'univers des transports urbains, ce sont des rats qui annoncent son arrivée. De vrais rats, bien gros, comme on en voyait dans Willard, version de 1971.
En s'intéressant à la vie du métro londonien en dehors des heures d'ouverture, c'est tout un écosystème narratif que Christopher Smith met en place, patiemment, avec une touche d'humanité bienvenue. I've been trying to get me and Mandy in a hostel because the weather's getting cold. But the housing man, he's not been round for months. But you can't get in touch with me on the phone because I've not got a phone. We were going to stay at my mate Tommy's, but he got busted, he got done for dealing. Un bonheur d'ambiance nocturne et crasseuse, à tel point que lorsqu'il est temps de s'enfoncer dans les tunnels, dans les couloirs et de révéler l'antre de la créature, tout passe, y compris l'idée qu'une bâtisse abandonnée couve sous la station. Si on devait le caricaturer, Creep, c'est un peu Subway qui rencontre The Descent. Sauf que The Descent n'est pas encore sorti, il a débarqué 6 mois après Creep. Christopher Smith a donc damé le pion à son compatriote Neil Marshall, mais The Descent, avec son décor de grotte coupé de toute civilisation et sa violence frontale, a nettement plus marqué les esprits. Dommage pour Creep, ce premier film qui respire l'amour du cinéma d'horreur et dont la créature, incarnée par le génial Sean Harris, s'avère très intrigante, à la fois muette, acrobate et décharnée. Le personnage est dans son élément, et Creep parfaitement à sa place, certes discrète, dans le cœur des cinéphiles pour qui l'atmosphère, quand elle est aussi réussie, fait pardonner bien des faux pas. Tourné en 6 semaines pour 5 millions de dollars, Creep a été pensé comme une version horrifique d'After Hours de Martin Scorsese, comédie qui, elle aussi, raconte la longue galère nocturne d'un personnage pour rentrer chez lui. This is the kind of thing we're on the look for. You see, if this ain't cleared, the people upstairs are going to be trading turds through their kitchen sinks. What is it? It's shit. Tampons, condoms, pretty much anything that will fit down the toilet. And since you're the new boy... Yeah, all right. I've got it. I swear to God, man, if it wasn't for my little girl, I'd tell her to shove the parole up there. Avec un tel projet en tête, pas étonnant que Creep, tout boiteux qu'il soit, procure un plaisir bien réel et me soit revenu en mémoire presque 20 ans après sa sortie. Bon film et bon dimanche.